Alors, tel que mentionné au cours de la semaine, nous recevons cette semaine tous les candidats pour l'élection provinciale du 3 octobre prochain. C'est du temps gratuit que CMA-TV a décidé d'offrir aux candidats afin de mieux vous faire connaître nos candidats pour la prochaine élection vote qui aura lieu lundi. Aujourd'hui, c'est le dernier candidat que nous recevons, M. Sylvain Lemieux, candidat du Parti libéral dans la Côte-du-Sud. M. Lemieux, bonjour. Bonjour. M. Lemieux, qu'est-ce que vous faites en politique? Qu'est-ce qu'on fait en politique? On veut changer les choses. On veut changer la manière qu'on administre au gouvernement. C'est ça mon premier but pourquoi je me présente dans la politique. Je suis comme plusieurs citoyens. J'étais bien le plus la position idéale pour dire de me prononcer comme homme d'affaires. Puis j'invite les gens d'affaires, pour une fois, à se prononcer justement, à changer la méthode qu'on administre notre argent. C'est pour ça que je suis là. Okay. Et vous avez pris votre décision quand? Bien, ça a été long. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensez? Non. C'est l'avenue des recruteurs du parti en tant que tel sont venus me voir. Ils savent mon implication avec l'hôpital que, il y a 4 ans, j'ai marché contre eux autres, justement contre les libéraux, contre la superstructure qu'ils avaient mis en marche. Puis ma réflexion m'a emmené sur toutes les chartes des régions qui ont sorti, le pouvoir qu'on veut redonner aux régions. Ça me touche. C'est réellement ça qu'on a besoin ici en région, là. Faut pas que les gouvernements pensent à nous autres juste à tous les 4 ans, puis après ça, les coups qui sont rentrés, on oublie les régions, là. Ça ressemble beaucoup à ça depuis plusieurs années. C'est ce que je veux changer, justement. OK. Votre point principal, parce qu'on va parler des différents dossiers, mais votre point principal, c'est ce qui vous a amené en politique? Bien, beaucoup la santé, ça, c'est sûr que ceux qui me connaissent dans le Côte-du-Sud, la santé, ça m'interpelle. Je veux avoir un directeur dans un hôpital, puis d'avoir un budget qu'on soit capable de vérifier, comme un compte de taxe municipale. Puis quand on n'est pas heureux, bien, on sait où ce va aller notre argent. Ça sera la moindre des choses qu'on a envie de changer des choses. Peu importe la couleur politique sur quoi tu vas te prononcer le 3 octobre, les gens, il faut qu'ils aient la volonté de changer des choses. Pas sûr que mes confrères adversaires ont... À part d'avoir fait du réchauffé du national, ils ont beaucoup d'idées, mais il faudrait peut-être bien commencer à la base par mieux administrer. Puis l'autre dossier qui me fait réellement embarquer, c'est le dossier de l'ITAC à l'Apocatière, de voir qu'on dépense autant d'argent, il faut être riche pour même pas retenir le nom de l'Apocatière, qui est le berceau de l'agriculture dans la Côte-du-Sud. Je n'en reviens pas. Si c'est pas le berceau de l'agriculture... Je pense pas qu'on va envoyer ça en Gaspé ou à Gatineau qui va faire la différence. Ça devrait venir à l'Apocatière. Mais c'est ça qu'on est rendu en 2022, comment qu'on administre notre argent. C'est le temps qu'il y ait du monde qui se réveille. Justement, parlons-en de ce dossier-là, parce que ce sont tous les dossiers, ce sont les différents dossiers qu'on a parlé avec les candidats. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard? Non. Est-ce que vous, si vous étiez élu lundi, est-ce que mardi, vous reprenez ce dossier-là au départ, puis vous allez chercher, parce que c'est 100 millions qui nous a passé en dessous du nez, là. Est-ce que c'est récupérable selon vous? C'est pas une question d'argent, c'est une question de logique. Quand tu es rendu, tu administres pour aller chercher d'autres régions, pour aller chercher d'autres comtés, on passe à côté de la traque, là. Ça veut dire, à l'Apocatière, on n'est pas obligé d'investir 100 millions, mais quand tu me poses la question si je vais revenir en arrière, oui, parce que si je m'aurais tenu debout, ça fait longtemps qu'il y aurait eu une protestation. Je revirais de bord à la demande de notre ancien préfet Yvon Soucy, que dans le temps, il est en train de négocier avec l'ITA de l'Apocatière et l'ITA de Saint-Hyacinthe, une super structure qu'on a mis en marche. Puis ça, c'est un non-sens en tant que tel. C'est au même titre que l'hôpital. Il faut avoir notre directeur sur place qui vit dans sa communauté, qui sait ce qui se passe, puis qu'on commence à réinvestir. C'est pas d'hier. C'est pas parce qu'on vient en 2022 en élection, là. Il devait y avoir des millions qui devaient être déroulés sur l'entretien des bâtisses. Quand je rencontrais les gens de l'UPA, il y a plusieurs madames, entre autres, qui me faisaient reconnaître qu'il n'y avait pas de structure. La plupart des grosses fermes, ils ont des robots de traite, ils ont tout ça. Il n'y a même pas ça à l'école présentement. Puis ils disent, on envoie nos enfants étudier dans le pire qu'on a chez nous, juste pour avoir notre petit bout de certificat. Fait que c'est pour dire qu'on... C'est pas d'hier, là. Sauf que ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Quand tu restes à l'Apocatière, tu connais l'ITA par cœur, puis tu as vécu avec, ça fait 40 ans que je suis à côté comme homme d'affaires, là. On a vu les choses évoluer, mais on voit ce qu'ils sont en train de perdre aussi. Puis ça, les régions, s'ils se lèvent pas, là, pas dur, on va tout se faire déshabiller tranquillement, puis personne ne parle. Tout le monde dort à sa Switch, y compris les gens de l'UPA, qui n'ont même pas eu l'audace de se lever, là, puis de demander à le président qui siège sur le conseil de
l'ITAC présentement, c'est quoi votre position? Ça, je n'en reviens pas non plus. Là. M. Lemieux, vous dites que ça fait 40 ans. Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui? Ça ne vous a pas tenté de vous présenter avant? Non, comme homme d'affaires, je veux dire à quelque part, puis tu vas le voir, tant qu'à faire le tour de la communauté, tout le monde a ses idées, tout le monde, au-delà de ne pas détruire ta business personnelle, à un moment donné, tu fais ton X que tu veux, puis tu regardes les choses aller. Mais là, trop, c'est trop. Après 43 ans en affaires, à un moment donné, je me dis, c'était bien le temps qu'il y en ait un qui se lève, puis là, un, c'est moi. J'ai pas choisi le moment. C'est là, présentement. C'est évident qu'il faut changer des choses. Sinon, si le monde sont bien, ils resteront comme on est là. On se fait endormir, personne ne réagit. Je peux pas vous dire pourquoi. Là. Moi, ça m'interpelle encore plus cette année, là, plus que jamais. Je sens un peu de frustration, un peu beaucoup. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas. Hey, je suis bien au garage. Hein. J'ai une business là, qui vient très bien chez nous, puis au-delà du détriment de ma business, puis au-delà de ce que ça amène de se présenter en politique, tout ce qui peut se faire dire ou ce que les gens... Tout le monde a le droit à leurs opinions. Moi, je respecte ça. Puis encore là, je l'ai dit souvent en entrevue, là, dans d'autres médias, je pense qu'on devrait oublier les couleurs politiques, puis on devrait élire le meilleur qui va présenter ta circonscription. Après ça, on devrait s'asseoir les 125 puis regarder c'est qui serait le meilleur président de la gang, puis le meilleur pour la santé, puis le meilleur pour l'environnement, puis ainsi de suite. Là, on verrait peut-être bien qu'il y aurait réellement une volonté d'administrer autrement. Je le sens pas, mais il faut commencer à quelque part. Là. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Puis quand tu arrives dans ta circonscription, puis tu vois les enjeux, puis j'ai été un de ceux qui a amené beaucoup d'enjeux dans le débat au cégep, des enjeux locaux qu'on a là, en tant que tel. Là, arrêtons de nous parler du tramway, puis des métros, puis des choses de ce qui se passe à Montréal. Je veux dire, on a d'autres choses à réaliser ici. On dirait que ça ne ressort pas assez à mon goût. Si tu veux parler de frustration, ça peut être ça. Mais je contrôle rien. C'est les gens qui vont avoir le droit le 3 octobre d'élire ceux-là qui veulent mieux le représenter puis qui vont représenter sa région. Ça, faut qu'il y ait une évidence à m'emmener là, partout au Québec. Donc, pourquoi avoir choisi le Parti libéral? Parce qu'il redonne cette année, le Parti libéral, en 2022, du pouvoir aux régions. Faut pas oublier que le Parti libéral a fait des grosses choses au Québec, là. Ils ont donné le pouvoir à Montréal, à la métropole. Ils ont donné le pouvoir à la capitale de Québec. Là, ils le redonnent en 2022, le pouvoir aux régions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se servir comme député, de le dire à ton chef ou à le dire à tes élus, parce qu'il y a toujours une hiérarchie dans n'importe quel parti. Là. On le voit, là. S'il y a des candidats qui se présentent puis qui disent pas comme le chef, ils sont pas corrects, je suis libre cette année, moi. J'ai négocié mon entrée au Parti libéral, mais ce qu'ils sont venus me chercher, c'est quand ils m'ont donné justement la Charte des régions. Ça, là, dans le Côte-du-Sud, il faut s'en servir, puis pas juste dans le Côte-du-Sud. Là. Je vous l'ai dit tantôt en entrée de jeu, il ne faut pas penser aux régions juste une fois tous les 4 ans. Il faudrait que ça soit irrégulier. On paye des taxes et des impôts comme n'importe qui au Québec, là. Mais on dirait qu'on concentre toujours notre argent dans les grands centres où il y a des grands enjeux, mais pourtant, il y a des enjeux énormes. C'est aussi à Montmagny, là. Tu sais, je l'ai dit à la MRC cette semaine dans mon discours. Je regardais Pharmaca ici à Montmagny. Ça a été mon coup de cœur de ma campagne en tant que telle quand j'ai visité ça. Puis j'ai dit, c'est quelque chose, là, quand on parle de l'emploi puis qui remet le monde à l'ouvrage. En 2022, on manque tellement de main-d'œuvre, là. C'est une des meilleurs exemples que j'ai trouvé dans mes 60 jours de campagne, là. L'autre côté, je l'ai dit tantôt, c'est de voir les gens de l'UPA, que c'est la Côte-du-Sud, qui sont pas prononcés pour garder notre ITA, la Pocatière, active et proactive aussi, là, depuis plusieurs années. Là. On n'investit pas sur nos bâtisses, on laisse aller. Quand tu laisses aller une business privée de même, tu sais ce qui va t'arriver. Hein? C'est parce que tu es rendu à la fin de vie, tu es écœuré ou tu n'as pas de relève. Bien, ça ressemble carrément à ça, mais pourquoi 2022? Bien, je pense que là, tout est réuni justement pour qu'on change des choses, il faut profiter de l'élection justement de 2022. Vous parlez beaucoup comme un homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Ah ouais. Est-ce que le gouvernement devrait se gérer comme une business? Monsieur, me poser la question, c'est évident.
C'est évident. Si le monde des affaires il se lèverait puis qu'on finirait par aboutir, ça me fait penser à nos travailleurs étrangers. Quand tu rencontres l'ensemble des entreprises là, qui ont besoin de main-d'œuvre, puis quand nous autres, dans le Côte-du-Sud, on serait capable d'aller chercher des travailleurs étrangers puis de les garder, de les éduquer à la deuxième génération. Là, ils vont parler très bien français. Il faut en venir à l'évidence. Là, je veux dire, on est-tu moins québécois parce qu'on veut pas faire passer le test de français avant de dire qu'on veut garder ces employés-là qu'on a formés pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, s'ils ne passent pas le test de français, ils sont obligés de retourner chez eux. On pourrait-tu leur donner une chance? Je pense qu'on a réellement besoin, là, au point de vue de l'emploi, de nos travailleurs étrangers de plus en plus. Puis il y en a qui n'ont pas l'air à la regarder pareil. Là. C'est sûr, je regarde le ministre Boulet qui a fait sa sortie. Là. Ce qu'il a voulu dire, le ministre Boulet, là, c'est probablement que beaucoup de monde s'en allent dans la région de Montréal où ce qui ne travaille pas. Puis là, on est obligé de les faire vivre, de les supporter. Bien là, ça ne fait pas. Il faudrait peut-être bien les renvoyer ou de les intégrer en région où on a besoin de personnel. Ça, c'est un choix. Là. À un moment donné, c'est un gros débat là, qui est... Mais là, en cours, on essaye de faire ça court parce qu'on n'a pas long là, pour tout présenter nos idées avant le 3 octobre. Mais c'est des méchants débats qu'il faudrait être réaliste aussi. Là. Les Québécois, on n'est plus autant qu'on était. Puis si on laisse aller, puis on fermerait nos frontières, ça veut-tu dire qu'à un moment donné, on n'aurait plus personne? Il faudrait vendre aux plus offrants notre province. En tout cas, je trouve qu'il y a des enjeux, à un moment donné, qu'on met tellement d'emphase là, que je pense que c'est pas ça l'évidence. L'évidence, là, tout le monde veut arriver, tout le monde veut travailler, mais comme homme d'affaires, vous l'avez dit, il n'y a pas un homme d'affaires qui est capable d'avoir une business, d'administrer comme on administre au gouvernement. La meilleure des choses, c'est d'en remettre la réalité de nos payeurs de taxes. Donnez-moi un directeur, donnez-moi un budget, puis fais-moi des comptes, fais-moi un compte rendu. C'est bien qu'on trouverait des meilleurs administrateurs. Là, c'est pas le cas. Là. Ils sont tous en télétravail à la maison puis administrent à distance. C'est le mieux. Le vote est lundi. Oui. Vous travaillez pour être élu? Sûrement. Et je veux changer des choses. Admettons, vous n'êtes pas élu. Est-ce que tout ce que vous dites aujourd'hui sur nos ondes, vous avez l'intention de poursuivre puis de le mettre en pratique ou de parler haut et fort sur ce que vous défendez aujourd'hui? Je suis pas le gars. Je courrais pas après ça. Là. Je suis capable de vivre encore très bien dans ma business, puis je vais continuer à la développer. Au détriment de ma business, je me suis présenté en affaires. Mais je suis rendu là après 43 ans. Mais j'ai emmené des idées comme notre traverse touristique en tant que telle, nos abattoirs régionaux qu'il faut remettre sur pied. Je suis le seul à avoir emmené des idées là, qui sont constructives, que tout le monde a retenues dans le Côte-du-Sud. Mes adversaires vont être obligés de les retenir parce que c'est des idées qui font réellement fureur par tout ce que je me suis présenté. Puis je ne vais pas parler des idées du national en tant que tel. Il faut travailler avec nos problématiques qu'on a dans le Côte-du-Sud, que je trouve de valeur que pas grand monde retient. Mais je vous repose la question. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre et défendre les points que vous défendez aujourd'hui en campagne électorale si jamais vous n'étiez pas élu? Ah ben oui, mais je suis encore du développement économique à la Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de vous. Là. Ouais. Alors, est-ce qu'on va entendre parler de Sylvain Lemieux les semaines et les mois suivants si jamais vous n'êtes pas élu? Plus proche de moi, oui. Je n'irai pas travailler pour un candidat adverse. Ce sera à lui de relever mes points que j'ai emmenés puis de travailler s'il a envie réellement de représenter la Côte-du-Sud. Mais je nommerai pas personne de mes autres adversaires. Mais je trouve que des fois, il y a le monde, ils prennent pour du monde qui sont même pas capables de défendre l'agriculture. Quand le chef a dit qu'il allait couper les subventions aux agriculteurs puis qu'il traitait de bébés gâtés, comment qu'on fait pour défendre le monde agricole dans la Côte-du-Sud quand ton chef dit ça? Ben, ils partent de loin. Là. Mais il y a du monde, il y a encore qui vont voter pour ça. Tu vois que des fois, que le monde, comment ils sont décrochés, ils devraient regarder ce qu'on a réellement de besoin. Mais continuer à travailler, je ne lâcherai pas ce que je fais à la Pocatière présentement. Je suis dans le développement économique. Je suis fier d'être assis là-dessus parce qu'on avance, on fait avancer des dossiers. Des fois, ça avance peut-être bien pas à la vitesse qu'on veut, mais si on aurait un plus gros pouvoir, c'est sûr qu'on avancerait énormément. Je regarde, mais je pars d'ici, je m'en vais encore dans le coin de Tourville, où du côté de la MRC Lillet, ils veulent, du côté touristique, mettre de l'hébergement sur pied. Encore hier, j'ai déjà fait des contacts avec des personnes. C'est ça, Sylvain Lemieux. Je suis connecté au monde des affaires de ma région, réellement, puis je suis capable de faire des mariages, puis dire que si je vais continuer. C'est sûr, c'est au compte pouvoir. Tu peux pas aller porter tes dossiers plus haut que dans ta région. Là. Tu peux juste dire, on est rendu là. Là, on s'adressera à qui de droit dans ce temps-là. Mais il y a des fois,
C'est bon. Je suis sceptique là, sur certains dossiers que les gens ont envie d'emmener. Là. C'est comme autant votre complexe sportif et culturel ici, ou ce qui est rendu, qui a été déposé. On ne sait-tu s'il a été déposé avant les élections, pendant les élections, ou ce qui est rendu réellement. Bien, ça, quand on parle de santé durable en tant que telle, ça fait suite aussi à ce que je vous dis pour l'hôpital ici à Montmagny. Là, 4 ans, ça allait pas mal mieux que ça allait de la Pocatière à Montmagny. Mais je pense qu'ils sont rendus au même point que nous autres. Là. La structure est trop grosse. Je dois vous arrêter. Je vous laisse 60 secondes pour vous adresser à la population. Bien, le 3 octobre, c'est vous qui allez avoir à choisir entre quelqu'un qui connaît sa région, quelqu'un qui a envie de développer les sujets, surtout comme la santé, l'ITAC, l'agriculture. C'est les plus gros dossiers qu'on a dans la Côte-du-Sud. Il ne faudra pas passer à côté puis de dire réellement, les 3 MRC ont adressé les mêmes demandes, ce qui est rare. 3 MRC, 45 municipalités dans la Côte-du-Sud, c'est ça notre comté. Mais je pense que ce sera à vous autres de choisir qui vous voulez le mieux vous voir au Reine pour acheminer vos dossiers. J'offre mes services. Ce sera à vous de décider si vous voulez avoir quelqu'un qui représente sa région ou qui représente son chef. Merci. 3 octobre, Sylvain Lemieux. Merci, M. Lemieux. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Ah, ben oui. C'est ce qu'on fait encore. On fait le tour. Mais vous voyez du pays? Hey, c'est grand. Oui. Je connaissais moins d'Aqua, mais j'en retourne encore là. C'est Côte-du-Sud, j'essaie de faire attention, parce qu'au début, je parlais beaucoup de Lillec, Kamouraska, parce que je suis très connu là, un peu moins à Montmagny. Grâce à Norbert et à Yvan, tout ça, on est connu pareil, mais je suis moins connu auprès des entreprises. Mais je pense avoir fait fureur quand je me suis présenté à la MRC de Montmagny ici avec le Haut-Pays. Moi, je les ai appelés le Haut-Pays parce que par chez nous, à Kamouraska, on appelle ça le littoral. Puis après ça, on a le Haut-Pays, les municipalités dans le Haut-Pays. Mais tu dis qu'ici, à hauteur de Montmagny, on a 2-3 rangées de Haut-Pays, hein, alors que dans le coin de Kamouraska, on a rien qu'une rangée de villages, si je peux dire. Mais quand tu montes en haut de Montmagny, tu trouves ça grand. Merci, M. Lemieux. Bienvenue. Sylvain Lemieux, candidat Parti libéral du Québec. Voilà, ça complète. On a offert cette semaine tout ce temps d'antenne gratuit aux candidats pour vous permettre de mieux connaître nos candidats. Et surtout, le 3 octobre, n'oubliez pas, c'est important, allez voter.